C'est les boueurs qui demandent l'ADEME. Alors, pas d'ordures aujourd'hui? Oh, bah, mettez-moi 2 poubelles, mais c'est tout. Oh, ça, c'est nul, ça, quoi. Ah oui. Voilà, on a l'intro, Nicolas. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre à Catch. Et voilà, bam. Okay. Ouais, on est arrivé en retard, comme avec mamie. Vous êtes arrivé en retard? Ah oui, aux noces. Ah bon? Ah mais pas les miennes, hein, celles de l'autre. C'est qui? Oh, c'est trop long. D'accord. Ah, le canard est revenu? Oui. Oui, je réponds tout seul maintenant. Je fais tous les dialogues avec ma voix maintenant. Oui, ça va. Alors maintenant, salut, c'est Rakam. Génial. C'est Nicolas Godard. Vous voulez un spéculoos? Oui. Bon, ben voilà, c'est miteux, on s'en fout. Ah là, une blague! Allez, on est là. C'est bientôt les vacances, on se calme. Dernière semaine avant les vacances pour ceux qui en auront. Et c'est la période des fêtes, donc on est heureux, et tout va bien, on aura plein de cadeaux. Juste derrière moi, là, il les voit pas, mais il y a tous les cadeaux pour Alain. Oh merde, je peux vous dire qu'il y en a. Hein. Il y en a beaucoup. Et là, derrière moi, il y a tous les schnapps pour Ajus. Le 26 décembre, ça va donner. Ça va donner dans les chaumières, quoi. Moi, salut Christophe. J'ai ma conso perso. Ouh. C'est du Miclo? C'est du Miclo. C'est quoi? Grenadine. Grenadine. Non, Mirabelle? je crois que c'est... C'est de la poêle. C'est de l'eau de vie. Voilà, c'est de l'eau de vie. C'est Pour te donner la mort. C'est de l'eau de vie pour donner la mort. Alors, nous sommes là tous ensemble, le 146e épisode. Avant tout, mon cher Alain, remercions notre chère Carole. C'est bien Carole, j'ai eu un doute. Exactement. J'ai eu un doute. On la remercie chaleureusement. Il y a eu une certaine, il y a un apaisement. Une dose de sérénité dans cet épisode, c'était vraiment impressionnant. C'était calme, personne n'a osé sortir la moindre vulgarité. J'ai peur qu'on retombe dans des bas-fonds aujourd'hui. Normalement, Alain a une blague. Donc, voilà. Donc, bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous et un immense merci encore une fois à Carole. L'expérience a été bienfaisante pour vous, je pense, et pour nous aussi. Donc, merci encore une fois à elle. Elle s'en est très bien sortie, Carole. On la salue effectivement. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus, ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. 146e review, fort belle review s'il en est, mais on va commencer par la blague. Alors, c'est la blague de Nicolas Godard et de son cousin qui va au sport d'hiver. Et puis, il va voir le moniteur et puis il lui dit je voudrais avoir le même moniteur que l'année dernière. Alors il lui dit ah bon, mais c'était, vous vous rappelez de son prénom? Non, je me rappelle absolument pas de son prénom. Il avait un signe distinctif, il avait un bonnet rouge. Ben non, mais tous les moniteurs ont un bonnet rouge, quoi. Ben, il avait aussi un pull blanc et un pantalon bleu. Non, mais ça, vous me décrivez tous l'équipement des lunettes de soleil aussi. Oui, c'est bon, mais il n'y avait pas un truc qui me permettrait de me rappeler... Oui, une particularité. Une particularité. Alors, il fait, bah écoutez, il me semble qu'il avait 2 anus. 2 anus, pourquoi? Bah, à chaque fois qu'on se pointait avec mon cousin et le prof, il y avait ses collègues qui lui disaient, alors, tu t'en sors avec tes 2 trous du cul? Voilà. Hein, Carole? Ouais, on est vite. Hein? Salut, Carole. T'es pas passé loin, hein? Eh ouais. Non, je veux pas de spoiler. Ah. Oui, non, c'est parti. C'est parti dans l'histoire de la ECW, mon cher ami Christophe. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2009, en direct du Madison Square Garden de New York City, New York. Et ouais. Attendez, je vais fermer la fenêtre, j'ai un peu froid. Mais tu peux continuer, hein, c'est pas grave, je suis habillé pour une fois. Voilà, devant 1,4 le pantalon, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins.
En ce 28 avril, nous fêtons les anniversaires du regretté Oscar Schindler et du moins regretté Saddam Hussein. Mais Saddam Hussein, Donc, qui a quand même, je pense, été l'homme politique le plus cité dans des promos de catch. Hein. Il était Ah, cité avec Slaughter et le Grand Hulk. Ah oui, c'est vrai que même, je sais plus si, je crois que c'est avant le Royal Rumble 91 où Hulk Hogan en direct tout d'un coup, je suis flou. Tout d'un coup, perd le fil justement en disant que le règne du sergent Slaughter sera aussi court que et il sait plus ce qu'il doit dire et après il se rappelle que c'est que le règne de Saddam Hussein au Koweït ou un truc dans le genre. C'est vrai qu'il a beaucoup été cité et il a organisé un immense combat de catch avec le général Adnan, qui ne s'appelait pas ainsi. Hein, là, j'ai lu la biographie, Ouais. mais c'est là où André le Géant a eu le plus peur de sa vie, parce que il y avait des hommes armés tout autour du ring et quand il a battu, me semble-t-il, le général Adnan dans le main event, il pensait qu'il allait se faire flinguer. Ouais, il va me flinguer, ça va partir. Aurait-il dit. André. Et ensuite, il a pété. Ah, voilà. C'est une vieille anecdote, ça. André aurait un jour pété sur un tournage et ça aurait duré plus de 30 secondes de paix. Et le réalisateur lui fait ça va, André? Et là, il a répondu maintenant, oui. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, oui. Enfin, voilà, vous imaginez. André le Butch. Ah, merci, Nicolas. De rien. Il est présent, quoi. En tout cas, eux ne sont pas regrettés ou en tout cas pas encore fêtent également leur anniversaire le 28 avril. Gérard Majax, Jacques Dutronc, Bertrand Renard des Chiffres et des Lettres, qu'on salue particulièrement. C'est un fidèle du coffre à catch. Hein. Oui, c'est vrai, Ouais, effectivement. ouais, voilà. Il y a pas mieux. Il dit toujours pas mieux. Quoi. Bernard, pas C'est mieux. quoi lundi? Coffret? Bon, pas mieux. Pas mieux. Allez, non, lui, je l'ai noté, je le cite pas. Pénélope Ah. Cruz, ouais, Sébastien Coé. Il est un peu, Ah oui, c'est pas trop il est un peu dans la sauce. c'est pas le moment. Pénélope Cruz, Jessica Alba, Tony Yonka et Pedro Miguel Paoletta. Ah, Pedro le grand attaquant, Miguel Paoletta. le grand attaquant des Girondins. Ah oui, Ah oui, avant d'être attaquant du Paris Saint-Germain, il l'aigle était chez des les Girondins. Açores. Côté Ah oui catch, Ah nous oui, c'est fêtons vrai. Ouais, c'est vrai. Côté Oui, catch, oui. nous Et fêtons les c'est anniversaires. qui Yonka? C'est qui Yonka? Tony Yonka, Yoka. Ah voilà, c'est ça, c'est le boxeur qui a perdu son 3e match d'affilée en professionnel il y a peu de temps et qui T'as dit visiblement... T'as dit Yonka. Et tu t'es aussi trompé, c'est vrai, je l'ai entendu la semaine dernière, je ne vais pas oser tout contredire, mais c'est vrai que notre ami d'Épinal n'avait pas été Premier ministre. Il avait été président de l'Assemblée nationale. Mais au moment où je l'ai dit, je me suis dit, zut, je me plante. Merci, les gens écoutent hein, quand même. Ah oui, puis les gens ont une culture hein, quand même. Ouais, l'univers d'Ajus, je pense que culturellement parlant, on est au-dessus du lot. Hein. Oui, on en parlera un peu plus tard. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Titus O'Neil, de Drew Gulak et d'Alex Riley. Je trouve que c'est du beau monde aujourd'hui. Quoi. Il est tombé dans la flaque, Drew Gulak. Et il a pris beaucoup de claques, Drew Gulak. Il aime bien manger du galac, Drew Gulak. Il part toujours à l'attaque, Drew Gulak. Voilà. Dans l'histoire du catch, le 28 avril 1995, c'est rigolo que tu parlais un peu des shows de catch un peu controversés. En 95, le 28 avril, la WCW et la NJPW s'associent pour présenter Collision in Korea. Ouais. En Corée du Nord, devant 150 000 fans d'après la Corée, battant ainsi tous les records de l'histoire du plus grand public du catch, toujours d'après les autorités coréennes. On ne sait pas trop. Non, mais je crois que les chiffres sont... On a peut-être plus de likes qu'il y avait de monde à Phnom Penh. Non, il y a les images. Les images, Phnom Penh, c'est le Cambodge. Voilà, Pyongyang. Exactement. Les images existent. Le show a été diffusé, mais en fait, ils étaient obligés d'être là. C'est pas. Il y avait vraiment. C'était le Festival pour la paix, organisé par Antonio Inoki. L'histoire est assez folle parce que il y a quelques catcheurs américains qui ont eu très très peur pour leur vie durant ce voyage. Et donc voilà. Non, mais effectivement, je crois qu'il y a eu genre 300 000 sur un week-end parce que je crois que c'était sur 2 shows. C'est ça, exactement, parce que là, c'était la nuit 1. Le main event de la nuit 1, c'est Shinya Hashimoto, pardon, et Scott Norton qui arrive à un draw time limit de 20 minutes. Ah ouais, d'accord. La tonne de briques, Scott Norton. Ah oui,
Ils l'ont exigé en main event. Vous faites ce que vous voulez, mais on veut la Vous tonne. mettez Norton. Voilà. Ouais, Scott Norton, roi du bras de fer. Exactement. En 1996, les dernières apparitions TV à la WWE de Kevin Nash et de Scott Hall, à In Your House, Good Friends, Better Enemies. Ils perdent respectivement contre Shawn Michaels et contre Vader. Dans ce show également, Owen Hart et le Bulldog qui battent la Dream Team composée de Jacques Le Snake Robert et Ahmed Johnson. Quand même, là, on est sur... Aïe. Là, on est sur du high level et un match totalement improbable et un no contest entre l'Ultimate Warrior et Goldust. Je vous invite vraiment à voir ça si vous n'avez jamais vu ça, quoi. Je m'en souviens pas. Il met une perruque, le Warrior, il fume le cigare de Marlena, il met une robe. Enfin, c'est incroyable, quoi. Okay. Il faut vraiment voir ça. 1997, WWF présente Raw à Omaha dans l'état du Nebraska où Owen Hart bat Rocky Maivia pour le titre intercontinental. Malheureusement, j'ai 3 décès ce même jour, le 28 avril. En 2002, j'ai le décès de la légende du catch Lou Thesz à l'âge de 86 ans. Lou Thesz, on connaît la presse d'Austin, la Lou Thesz presse. En 2005, le décès beaucoup plus tragique de Chris Candido à l'âge de 33 ans, des suites de complications et d'une blessure qu'il avait eue à... Je crois si je ne me trompe pas, il est mort d'une phlébite. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il a été opéré et il y a eu un caillot de sang et que ça n'a pas été soigné assez vite. Il était à la TNA à ce moment-là et il était en train de faire un retour plutôt positif dans le monde du catch. Et effectivement, c'est dingue de se dire qu'il avait que 33 ans. Alors qu'il avait déjà eu une carrière dingue entre la WWF dans les années 90, puis la ECW fin des années 90, puis la WCW début des années 2000. Et là, il était en train d'effectuer un retour en force à la TNA. Et malheureusement, voilà. Une blessure dans un match de cage à TNA Lockdown, le pay-per-view en cage de la TNA. Et en 2009, le décès du Playboy Buddy Rhodes à l'âge de 56 ans, qui a peut-être un peu moins marqué les mémoires, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à regarder du catch, c'était toujours lui le jobber. Il n'était pas du tout jobber avant, on est d'accord, mais peut-être oui, je pense qu'il a eu une grosse carrière. Il a eu un push, je crois, où justement il faisait, il avait pris la gimmick du Playboy alors que c'était un homme en surpoids et il proposait des vignettes où il présentait son système de comment ça s'appelle quand on mange et tout, diététique en quelque sorte, mais il bouffait comme un porc. Si je ne me trompe pas. Mais voilà. La dernière info que j'ai est un peu plus réjouissante quand même pour le 28 avril. En 2015, à Moline, dans l'État de l'Illinois, Bad News Barrett bat Neville pour devenir roi du ring. Retour du King of the Ring après 5 ans d'absence. 5 ans d'absence de King of the Ring. Et Bad News Barrett. King Barrett était cool, hein, franchement. Ah oui. Et il fait partie de ceux qui sont restés dans l'ère moderne des King of the Ring, qui sont restés dans les mémoires, tout comme William Regal, par exemple, qu'on a déjà évoqué dans le coffret. C'est tout, Alain ? C'est tout pour cette semaine. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ça va, alors. Qu'est-ce que... jingle ? Alors, ouais, Info Intox, je l'ai travaillé, celui-là, quand même. Oh, fat Tommy. Alors, c'est Pierre Bachelet. Voilà, en hommage à Alain Kins, hein, qu'on salue, hein, et qui... je crois pas... Pot de Nutella. Ce serait un joli personnage dans la colloque de Papy et Rakan. Sauf que tout ce que je sais de lui, c'est ça, quoi. Et Pierre Bachelet, et qu'il a un cinéma chez lui, quoi. Voilà, c'est ça. Et qui voulait partir en ermite manger des knacky Herta. Ça aurait le mérite d'avoir fait rire Ruben ce début d'épisode. Hein, c'est pas sûr. Bon, allez, Pierre Bachelet. T'es prêt ? Ouais. Alors, je prends le rythme. On ira jusqu'au bout de ce coffre à catch. On balancera la trick. On prendra du crack. C'est l'info et l'intox d'Ajus et Alain. Quand on aura 1000 likes, c'est pas pour demain. Oh, elle est bien, hein. Franchement, je suis assez fier de moi. Oh, passion. Allez, 80 likes, les amis, ça on peut les faire. Ah oui, bravo.
Magnifique. Je l'ai trouvé hier soir en rentrant de répète et j'étais assez content, quoi. Ah bah oui, tu peux. Ah oui, non, très joli. Bravo. Merci. Merci. Pour cette belle introduction en chanson, comme d'habitude, finalement, mais travaillée. Bon, ces derniers temps, elles sont très travaillées quand même. Hein, ça, Depuis je- que, ouais. depuis ça, Annie depuis que Cordy. Depuis Annie Cordy, tu me l'as pas pardonné, quoi. c'est jamais passé. Annie Cordy. La diva. Alors, Je t'en prie. c'est moche. Ouais. Le dernier pay-per-view WWE au Madison Square Garden de New York et le Royal Rumble 2008. Non. Info ou intox? Non, il y a Survivor Series 2011. Bien intox. Bon, spoiler, il a raison. C'est du rock, quand même. Je l'ai tenté, quoi. Ouais. Ça se tente. Moi, j'aurais oublié, tu vois. Mm. Il y a eu 2 shows ECW au Madison Square Garden. Pas un de plus, pas un de moins. Alors, on en a reviewé un, effectivement, avec Colby. Stevie Richards. Je dirais info. Il me dit info. À vous, mon cher Alain. Alors, moi, j'ai fait un spécial Hurricane Helms parce qu'on a le plaisir de le voir débarquer. Mais il ne catch pas. Mais il ne catch pas. Super. J'ai 2 affirmations concernant le Hurricane Helms. Je t'affirme qu'il a été une seule fois champion par équipe à la WWE dans sa carrière avec Kane. Le Hurricane. Je dirais info. Allez, Info. J'imagine que c'est une intox, mais je vais te dire info. D'accord. Agius, info. Ouais, Et parce je je crois pas qu'ils aient gagné les titres par équipe avec Rosie. Mais bon. Avec allez. Rosie Vart. Mon Maggie. Ça, c'était Marthe Villalonga, hein, bien sûr. Rosie Vart, Maggie. Je n'ai pas mis les couverts. De toute façon, il n'y a rien à bouffer. C'est vrai, putain. Où peut-on voir? Dites-nous où on peut voir l'intégrale de Maggie, s'il vous plaît. En DVD, ici. Non, mais t'as pas l'intégrale. T'as 8 Venez, épisodes. pour vite 1000 fait. likes, j'invite tous les jusque-boutistes à venir regarder le coffret catch sur ce canapé. Il y a la place, croyez-moi. Et je t'affirme que Shane Helms est le neveu d'Eric Bischoff. Non. Intox. J'ai tenté. Hein. C'est Eugene, le neveu d'Eric Bischoff. Il y en a peut-être plusieurs, moi j'en ai 2. Oui, mais bon, enfin, il n'y en a qu'un qui compte. Hein. Des neveux? Oui. Quand même pas, non. Oh là, je te laisserai pas dire. La calomnie, monsieur Agius, a assez duré. Non. Oh là là. Bon, on peut dire les pires saloperies, mais alors là, non. On touche pas au neveu. Au neveu et à ma maman. Et au Grisby. Voilà. Bon, bah, c'est le résumé. Exactement. Un nouveau champion. Un nouveau match de championnat et pas grand-chose d'autre. Mais bon, c'est la période des fêtes, c'est lundi, et c'est beau, c'est beau. La vie. Segment numéro 1. Résumé. Clip. Swagger contre Christian. Ce dernier finit par gagner en enlevant la protection du coin. C'était bien sûr à Backlash et nous avons donc un nouveau champion de la ECW. Je ne me souviens pas du match, mais le résumé était bien fait. On avait l'impression que le match était bien. J'ai l'impression que c'était effectivement un bon match, quoi. J'en garde un bon souvenir. Hein. Tous les Backlash sont bien. Hein. Venez à Lyon, hein, chez Olas. Hein. Franchement, ouais, le match m'avait l'air bien et le résumé, en tout cas, l'était. Ça me semblait super intense et sympatoche comme match. Et enfin, Christian champion. Le reste, c'est du bidon. Et nous arrivons immédiatement justement dans la salle, le Madison Square Garden. Christian fait son entrée avec son nouveau titre. La pop est sympa, mais c'est pas une grande ovation non plus. Franchement, je m'attendais surtout au Madison Square Garden. Je m'attendais déjà Christian sans titre au Madison Square Garden. Déjà, je m'attends à ce que ce soit une grosse ovation. Et là, c'était un peu mollasson, je trouve. Hein, non, t'as pas trouvé que c'était mollasson? C'était un peu. Oui, si, t'as raison.
C'était un peu mollasson, mais je persiste à dire que la nouvelle musique de Christian, celle qu'il utilise là et le CW, n'appelle pas la pop. Ah bon? Une musique de catch doit commencer par soit un gros bruit, soit une phrase, ou il faut que ça commence par quelque chose. Et la musique If You Close Your Eyes avec la voix féminine, elle commençait par des petits coups de violon. Pa, 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 pa. Et ça, c'était parfait. Mais là, on commence par pouf, et c'est pas bien. On commence direct par Netflix, quoi. Il est heureux et précise que c'est le plus grand jour de sa carrière. Christian pense que Swagger va l'interrompre, mais c'est Tommy Dreamer qui se pointe. Il porte son plus joli costume. Je crois qu'il n'y en a qu'un, c'est toujours le même. Il le porte à ses entretiens d'embauche, aux enterrements et au mariage. Bizarrement, pas non plus une grosse ovation pour Dreamer, dont on sent qu'il l'attend quand même. Hein. Il s'arrête un peu, il regarde et il fait style. Mais non, personne. Non. Le public n'est de nouveau pas très chaud ce soir, ai-je noté. Tommy dit que Christian représente tout ce que représente la ECW. Évidemment, il n'est pas simplement venu le féliciter, il nous rappelle sa promesse. Il ne lui reste pas beaucoup de temps, moins de 6 semaines. Les gens scandent ECW, mais il y a aussi des watts quand Tommy Dreamer parle. Quand Dreamer parle. Eh oui, parce que et Dreamer est de New York à la base. Oui, Yonkers. Donc je pensais quand même qu'il allait recevoir un meilleur traitement. Dreamer défie Christian avec des larmes aux yeux. Il est vraiment tout ému. Et Christian lui propose de faire ça ce soir, ici, au coffre à catch. Shake 1, 2, voilà Swagger. Swagger dit que Christian n'est champion que parce qu'il a triché. Dreamer est une blague. Swagger aura sa revanche à Judgment Day et il dit que personne n'aura de match de championnat avant lui. C'est Tiffany qui arrive. Elle est chouette, sa musique d'entrée. Ça, c'est le cri du pan. Le cri du pauvre. Ceux qui écoutent 40 mètres, les gars. Hier, vous avez fait 15 minutes, les gars. La fin, c'est 2 minutes de blanc. On coupe? Non. Allez, si, coupe. Non, on coupe pas. Allez, coupe. C'est incroyable. J'étais dans ma voiture, je chialais de rire, quoi. C'est vrai. C'est extraordinaire. Je pleurais de rire, quoi. Mais là, on coupe. Ouais. C'est Charlie qui voulait pas couper. 15 minutes, les gars. Le spin-off de 40 minutes, les gars. N'hésitez pas à aller écouter. C'est un petit podcast de quiz. Je fais la promotion parce que on ne serait pas contre que les téléspectateurs du coffret écoutent 40 mètres, les gars. Il y en a beaucoup, quand même. Il y en a beaucoup. Tiff confirme le match de Judgment Day, mais le contredit sur la timeline. Elle confirme le match de ce soir. L'annonce tombe un peu à l'eau, mais au moins, on aura notre match de championnat. C'est la première faute de syntaxe un peu qu'elle fait depuis qu'elle est General Manager, parce que je trouve qu'elle annonce, elle dit si, ce soir, il y a un match de championnat. Mais il y a Swagger à côté, on ne sait pas qui est contre qui. Ouais, si, bon. Mais moi, ce n'est pas forcément le qui contre qui, mais effectivement, elle n'a pas la bonne intonation. Et c'est vrai que il n'y a pas la pop. Les gens ont l'air de... Oui, bref. C'est pas génial, mais bon, on a un match de championnat ce soir, quoi. Ah ouais, c'est cool. Voilà, ouais, c'est bien. Tyson se fait coiffer par Natalia. Dans un instant, c'est Finlay contre Tyson. Ouais. Bon, sinon, la promo, l'échange avec Tommy Dreamer, un petit avis, mon cher Alain? Dreamer, Dreamer a toujours le même discours dès qu'il y a un champion ECW face qui n'est pas lui, quoi. Que ce soit Punk, que soit Bobby Lashley, à chaque fois, il a débarqué pour dire tu représentes vraiment les valeurs de l'Ovalie et de la ECW, je te félicite. Et encore une fois, là, ok, il dit je voudrais être champion avant la fin de mon contrat qui est dans 6 semaines. Mais quel des matchs, connard. Ouais, de quel droit tu demandes quoi que ce soit, quoi. Les mecs, je veux et j'exige d'exquises excuses. Ok. Donc voilà, bon. C'était assez long, mais c'est passé assez vite. Ouais, ça va. Segment numéro 2. Il y a des lumières et un joli pont à Brooklyn. Voilà. Le Brooklyn Bridge, sur lequel j'ai déjà marché. Vomi. Non, pas vomi, non. Non, j'ai été bourré à Brooklyn, mais j'ai pas vomi à Brooklyn. J'ai vomi dans l'avion pour aller à Brooklyn, ça oui. Entrée de... Oui, c'est beau, une ville la nuit.
Oui, non, et Brooklyn, moi j'en garde de très bons souvenirs. Entrée de Tyson et Natalia. Silence, mais alors complet. Image du choc tactile de Superstar avec un joli spear de Hornswoggle sur Natalia, puis trick de Finlay sur Tyson Kidd et splash de Hornswoggle à la victoire de Finlay et d'Hornswoggle. Et on nous annonce que la semaine prochaine, la ECW va commencer 1 heure plus tard. Bon, ok, pour vous, ce sera toujours la même heure. Si tout va bien, normalement, il y aura bien un épisode le 25 décembre pour ceux qui n'ont pas envie du Noël du midi. Parce que beaucoup fêtent le 24, certains fêtent le 25 à midi, certains fêtent le 25 le soir, certains font les 3. Donc ceux qui s'ennuient le 25, normalement, on devrait être là. Je vous le confirme, en tout cas, on va tout faire pour être là. Tyson Kidd contre Finlay, c'est notre match d'ouverture ce soir. Finlay reçoit une plus grosse ovation que Christian, j'ai l'impression. Moi, ça m'a marqué. Gros coup de bélier de Finlay. Finlay contre un saut de la 2e corde et enchaîne avec un single leg Boston Crab. Gros coup de la corde à linge et Kidd qui passe par-dessus la 3e corde. C'est la pub. Finlay domine toujours, saut chassé dans le genou et Kidd prend le dessus. Finlay s'en sort dans un premier temps, mais Kidd revient vite sur la jambe. Finlay revient avec des coups d'avant-bras. Finlay est envoyé dehors, mais contre Kidd avec la jupe du ring, le coup classique à la Finlay. Natalia tente d'intervenir et là, le bonheur, Tyson Kidd utilise la trick. C'est exceptionnel. Comme Vitsicam, il utilise la trick dans la jambe et hop là. Et victoire. Et victoire, hein. Et victoire de Tyson Kidd en 7 minutes 30. C'est quand même marrant parce que je me posais la question quand je le vois débarquer avec sa trick Finlay. Je me suis dit qu'il y avait. En plus, c'est pas des conneries, c'est arrivé. Au début du truc, je me suis dit, il n'y a jamais un heel qui est. Parce que Finlay face, on le rappelle encore une fois, aux grandes dames de tout le monde, il n'y a jamais un heel qui s'est servi de la trick, quoi. Qui a pris la trick, qui s'en est servi pour le rosser et gagner un match, quoi. Il y en a qui l'ont Marc-Henri l'a viré. Il y a plein de monde qui a essayé de s'en séparer. J'imagine, ou qui l'ont frappé après, peut-être. Personne ne s'en est jamais servi. Le bonheur absolu, quoi. Ah oui. Mais franchement, moi j'étais tellement heureux. Et en plus, c'est certes avec la trick, grosse victoire pour Tyson Kidd parce que là, il était un peu planté dans sa feud contre Bourne, où certes c'était. S'il a fait un 1 contre 1 contre Tyson Kidd, ouais, je crois. Oui, mais il était court. Ouais, il était court, mais sinon c'était beaucoup dans les matchs par équipe. Mais non, franchement, moi, j'étais persuadé qu'ils allaient faire commencer le Bulldog Junior, quoi. Oui, moi aussi, je pensais qu'il allait débarquer. Mais ouais, non. Ça aurait été pas mal à New York comme ça. Bref, non, une joie, un bonheur réel. Moi, quand j'ai vu ça, quoi, quand je vois Tyson Kidd prendre la trick, je me suis dit, vas-y, sérieux, quoi. Gagne là-dessus, quoi. Ah oui, pète-lui la gueule. J'étais déçu qu'il frappe la jambe, mais pas la gueule, quoi. Ouais. Voilà, j'aurais préféré la gueule, mais bon, voilà. On va pas faire les fines bouches. Ce soir, c'est Dreamer contre Christian pour le titre. Match à 6. Segment numéro 3. www.com a tous les résultats de Backlash. Ok. Tous. Merci encore à The V-Reunion pour le thème de Backlash. Ok. On remercie. Entrée de Koslov. Il est habillé en militaire. J'ai dit, ça lui va bien. C'est vrai, hein, ça lui va bien. Hein. Je trouve là, il fait un peu précieux, là. Là, il fait un peu, ouais. Hein, on dirait qu'il part pour la reprise de ta. Pouette. Je crois que c'est pouette, mais bon. Il est la discipline. Il a la force d'un athlète russe. Personne ne peut être en compétition avec lui. Il annonce domination totale. Et à la fin, je sais pas si tu as vu, il gueule loin du micro un truc, et là il dit, putain, j'ai un micro. Je vous emmerde tous. Et il se casse. Bon, ok. Moi, je dis ça part un peu mal. En tout cas, parce que bon, squash, là maintenant, promo, déjà ça va dans le mauvais sens, je trouve. Je pense qu'ils auraient dû commencer par ce genre de truc et ensuite le faire aller dans le ring. Là, on l'a déjà vu dans le ring, finalement, ce soir, pas de ring. Bon, je sais que ça va plutôt bien aller quand même, mais là, on sent que ça tâtonne et c'est un peu long, quoi. Allez-y. Non ? Merci.
Kozlov, j'émets des doutes que l'avenir me donne tort, comme il m'a donné tort sur plusieurs trucs de la ECW, notamment les trucs où je me rappelais que c'était cool. Non, franchement, Kozlov, je le sens pas trop. Ah, Pour moi, ça sent le pétard mouillé. Aïe, aïe, aïe. aïe. Qu'est-ce que c'est? On est où? Tac, tac, tac. Ah, Striker nous annonce 6 nouvelles superstars grâce à la draft, mais il nous donne pas les noms. Mais il y a Greg Helms, je crois qu'il l'appelle Greg Helms, Ouais. et c'est un nouveau intervieweur. Alors là, j'étais un peu déçu. Je m'en souvenais pas qu'il avait raccroché les crampons, comme on dit dans le monde du Non, tennis de table. Il va recatcher. Oui, mais pas pour l'instant, Ah vraisemblablement. oui, là non. Alors là, il y a Evan Bourne qui le rejoint. Evan Bourne dit que lui aussi veut le titre. Et là, il y a Polo qui vient avec Katie Lee et il lui annonce qu'ils auront un match à Superstar. Ok, merci les gars, on en a rien à foutre. Ouais, on est devenu Et- la plateforme Ah ouais, c'est la revendicative promo de Superstar, quoi. Et j'ai mis, on a vraiment affaire à 2 gars faibles au micro. Que ce soit Bourne ou Polo, ils sont pas là longtemps et c'est faible, c'est même un peu choquant, quoi. Et à la fin, Helms nous sort le What's up with that pour finir. Mais Katie Lee le caresse en partant. Ah bon? Ah oui. Ah, j'ai pas vu, c'est pour ça qu'il dit Ah, What's up with that? Non, je crois pas, mais j'étais jaloux. Je tenais à le dire. Alors, tu me l'avais réclamé la semaine dernière. Ah J'ai oui, retrouvé les autres photos de Katie Lee, qui sont quand même beaucoup mieux que celles que j'avais laissées. Ah oui, à la terrasse avec Voilà. une bouteille d'eau payée Voilà. à prix C'est de fort. la Lisbeth, hein, C'est de la Lisbeth? j'ai l'impression. Au Fedel. Elle est magnifique, quoi. Ah oui, il y a un petit enfant qui dit Et il y a Pont moi, je voulais derrière, voir ouais. Evan Bourne. Non. Voilà. Ok. Je sais pas ce qui est plus magnifique entre Katie Lee Burchill et la cathédrale de Strasbourg, mais Elle aurait pu. Ça se voit qu'on n'était pas dans l'ère des réseaux sociaux, hein, parce que la bouteille d'eau, elle partait en 2023, quoi. Sponsorisée par Lisbeth, quoi, et Carola Bleu, quoi. Et visiblement, quelqu'un me disait que tu avais effectivement raison avec les Hardy Boys, là, leur match à Strasbourg. En tout cas, selon Cage Match, c'était pas. Même il n'était pas dans ce show-là. Mais je sais qu'il y avait un match extrême. Quelqu'un dans les commentaires a mis si, Ajus se trompe, cette vieille merde là. Ah ouais, je l'ai lu ça. Je l'ai peut-être pas lu juste, mais je l'ai lu. Et puis, alors, entrée de Dreamer, et c'est déjà l'heure du main event. C'est l'heure. Hein. C'est ouf comme les émissions. On a eu des émissions de 36 minutes. Alors là, il n'y a que 40 minutes, ça fait 4 minutes de plus. Mais ils arrivent à foutre moins dans une émission de 40 minutes qu'on en a eu certaines de 36. Il n'y a pas eu de moribond en plus, non? Non. Il y a eu... c'est l'interview de Kozlov, la petite interview de Bourne. Et puis maintenant, ils veulent à tout prix nous mettre une longue promo en intro. Ce qui n'était pas toujours le cas à la ICW. Bon, là, c'est un nouveau champion et c'est un champion qui est à l'aise au micro. Il faut ouvrir un nouveau chapitre. Je suis d'accord. Là, je vais plutôt dans leur sens, quoi. Mais c'est vrai que ils ont du roster pour faire des matchs de qualité. Alors, visiblement, en plus, ce Superstar est enregistré juste après la ECW. Donc, Bourne contre Burchill, qui a déjà eu lieu aussi, hein, il n'y a pas longtemps, quoi. Ils tournent un peu en rond, hein, les matchs de la ECW. Hein. Bon, il faut une petite rivalité aussi entre Bourne et Burchill, c'est aussi pour ça. Ils ont une rivalité avant que Bourne ait défié le futur champion, qui sera Toby Dreamer ou Christian d'ailleurs, puisque segment numéro 4, il fait nuit à New York et les lumières brillent. Meilleur accueil qu'avant pour le nouveau champion, Christian, qui là est accueilli avec une vraie ovation. Là, c'est vraiment une star, là. Ouais. Là, je le trouve incroyable sur cette photo. Ce sera l'illustration, d'ailleurs. D'accord. Je suis à faire autre chose, c'est joli. C'est joli. C'est parti. Donc, premier coup de bélier de Dreamer pour débuter. Ça surprend Christian. Christian enchaîne avec des bras à la volée, mais Dreamer contre le dernier. Spinning heel kick de Christian. Le public lance un chant pour les deux. Donc, let's go Christian, let's go Dreamer, ou un truc comme ça, je sais plus. Les deux tentent leur finish. 3 minutes de match et Dreamer a déjà l'air fatigué. Je sais pas si tu as remarqué, mais il a déjà, juste avant la pub, il galère pour se relever, quoi. J'ai pas besoin de regarder le match pour savoir que Dreamer est fatigué après 3 minutes, quoi. C'est un peu la tradition. Grosse claque de Christian et on part sur la pub.
Ah, une grosse claque. Oui, comme il n'a pas d'illustration, il mime les, Ouais, il mime ouais. les prises. Je l'ai fait pendant tout le match de Tyson Kidd avant, tu l'as pas vu. Ouais. Ah Parce que tu mince, disais, ouais. désolé. Ça va être ma nouvelle gimmick. Dreamer sans Franchement, castre dans... et je me permets, je mets une Ah oui. parenthèse à juste, quoi. Vas-y. Mais le coffre à catch, je pense, en toute objectivité et en toute modestie, J'attends la connerie, vas-y. non, c'est pas une connerie qu'on ait le meilleur contenu de tout l'internet. Franchement, on fait. Connerie, hein. Tu vois, ah, non, c'est pas une Non, connerie, attends, je vais bah, quelque si. part. Vraiment. Vas-y. Il y a des personnages récurrents. On est à l'écoute des auditeurs. On en fait venir tous les 5 épisodes. Je sais pas, merde, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? C'est fabuleux le coffre à catch. Je pense que disons, ceux qui ne sont pas là voudraient, c'est que ce soit bien, en fait, tu vois. Mais que ce soit bien ce qu'on raconte ou ce qu'on review. Bah, ce qu'on raconte, ce qu'on review, enfin, oui. Arrête, c'est le meilleur contenu. Okay. Non, je le pense. Hein. Franchement, hier, je me baladais un peu sur YouTube et je tombe sur un mec qui fait des vidéos catch au trampoline park, 72 000 vues, 3 millions d'abonnés. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Enfin, je ne sais pas si le format est trop long ou s'il faut qu'on change de format. C'est incroyable, quoi. Marc Blondin, et on le salue, il fait 100 vues sur... Enfin, c'est les vidéos qui sont trop longues. Bon, Marc Blondin, il n'a pas la vue. Il n'a pas les images. Les images, ouais, c'est... Pourquoi vous n'êtes pas là, putain? On est à 4000 sur la chaîne. Il y a Christophe Ajus, quoi. C'est la voix du catch depuis 25 ans. Et on raconte des blagues, on fait des infos intox merveilleuses. Je crois que c'est ça le problème. Ouais, tu vois, tu réponds toi-même à tes questions, là. Le meilleur contenu de tout Internet, Ajus. Mark my words. Ok. Alors, Dreamer s'encastre dans le coin en retour de pub. Hein, parce qu'on est en plein match de championnat. Hein, tu vois, ah oui, il est au purée. Ah oui. Tu l'as? Christian sort un joli missile dropkick. Christian écrase. J'enchaîne. Ah oui, en plus, il est lumineux celui-là. Voilà. Spécial fête de fin d'année. Christian écrase le coude de Dreamer à la Shayna Baszler. Superplex de Dreamer qui réveille le public. Ils ont réussi à impliquer la foule et les gens croient en une victoire de Dreamer. Ça, c'est là où on voit quand même que ce sont deux vétérans qui savent ce qu'ils font, malgré les moqueries sur Dreamer notamment. Mais c'est vrai que le début de match, c'est pas du grandiose, mais c'est propre. Et effectivement, le public est chaud. Dreamer met un coup de la corde à linge et les deux passent par-dessus la troisième corde. Les deux reviennent à 9. Dreamer avec son DDT inversé. Je sais pas ce que c'est que cette photo. Là, j'ai pas la moindre. C'est une corde à linge violente. Ah oui, c'est la corde à linge violente. Voilà. Si, t'as raison, parce qu'il tombe mal. Voilà. Et justement, elle est là. Non, c'est pas là. Dreamer, DDT inversé, compte de 2. Les deux tentent d'étomber. Christian contre un DDT, mais se prend un gros coup de la corde à linge. Qui passe par-dessus la troisième corde. Non, là, c'est celui-là. C'est celui-là. Et là, il y a Swagger. Voilà. J'ai écrit ensuite Christian à la tête à l'envers dans le coin et Dreamer allait enchaîner, mais Swagger arrive. Belly to belly sur Tommy avant de l'envoyer sur Christian. Il envoie Tommy Dreamer sur Christian. Grosse hit. Gut wrench powerbomb sur Christian. Dans l'histoire, je comprends, mais c'est vrai que c'est décevant. Au moins, tout le monde reste fort, comme dirait un célèbre YouTuber dont le nom m'échappe. C'est vrai. Je sais plus comment il s'appelle. Mr. Hawkin, on t'embrasse. Voilà. Cavebreaker, tiens, voilà. Cavebreaker. Quoi qu'il en soit, le match était bien, le public était un petit peu dedans, ça montait tout doucement. Après, je comprends. C'est normal que Jack Swagger, dans l'histoire, on peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas d'histoire, et puis quand il y en a, se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, c'est normal que Swagger intervienne. C'est logique. C'est normal que Swagger intervienne, mais il faut qu'il se foute à deux et qu'il le rosse. Enfin, je sais pas, ça fait... Depuis que Swagger est champion, ça fait à peu près 5 semaines, soit qu'on le voit pas, soit qu'il se fait manquer de respect total, à perdre en équipe... le dernier match par équipe qu'il a fait, il a perdu contre Bourne et Dreamer, hein, quand même. Hein. Ouais. Oui, mais la semaine dernière, il fait passer Christian à travers la table. Ouais, mais il perd le titre. Là, il y a Christian. Enfin, pour moi, il fallait qu'il se mette à deux, qu'il rosse Swagger. Il perd le titre le week-end et il se fait tabasser ensuite. Là, ça serait l'enterrer totalement. Mais alors, Christian, ça fait combien de semaines qu'il se fait tabasser? Le paillasson, quoi. Le CM Punk. Voilà, le CM Punk des temps modernes, quoi. C'est dingue. Voilà. Quoi. Donc, encore une fois, une émission qui n'est pas nulle. Ouais, c'est sympa mais quand même. Il n'y a rien. Il y a 2 matchs. C'est quand même chaud, quoi. Bon, Tyson Kidd qui gagne, c'est cool.
Je me demande, tiens, d'ailleurs, qui va se mettre avec Finlay pour peut-être feuder avec Tyson Kidd et D.H. Smith. Je me demande bien. Ça, j'ai un petit peu hâte de voir. Mais on sent qu'ils ne savent pas comment remplir. Bah, maintenant qu'il y a Superstar en plus, ils ne savent plus trop comment remplir parce qu'ils foutent la moitié de trucs bien, ils les foutent à Superstar. Bah, enfin, la moitié des trucs bien pour l'instant. Ils nous ont envoyé Finlay. Oui, mais la finale de la course. Ah oui, c'est vrai, pardon. La finale de la course, pardon. J'avais zappé ça. Ouais. Paul Scholes. Voilà. Bon. Mais encore une fois, Christian, c'est une super caution catch. Il arrive à sortir un bon match avec n'importe qui. La preuve en est qu'il est. Je trouve que le match avec Dreamer est bon. Je le trouve même meilleur que Finlay contre Tyson Kidd, quoi. Le match est meilleur, quoi. Alors que les protagonistes sur le ring, Finlay, Tyson Kidd, c'est le catch qu'on aime d'habitude, quoi. Mais là, c'est non. Générique ou pas? Paf. Là, générique, ouais. L'Alsace vraiment bien. Hein. Ouais, franchement. Elle revient quand elle veut. Je l'accueille aussi à 2 likes sur mon canapé. Katie Liverchill. Peut-être tu files la chambre d'amis quand même, non? Elle prend la chambre, elle prend ce qu'elle veut. Elle prend mon schnapps, elle prend les cadeaux de la tempête, elle prend la figurine de Kamala, elle prend ce qu'elle veut, Katie Liverchill. C'est quoi les cadeaux de la tempête? Silent Storm, moi. Silent Storm, pardon. Ouais. Non, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a. Et tiens, à propos Silent Storm, il va revenir. Il va revenir en Alsace le 23 mars pour un show à Oberscheffolsheim de l'UFW, je crois. Une petite fédération alsacienne de catch avec les débuts de Béliarotte. Ah bon? Après ces entraînements là? Après ces entraînements, voilà, on l'a lancé dans le grand bain, le petit Belly, quoi. Lors du coffre à catch, et il va faire ses débuts à Oberscheffolsheim le 23 mars. J'y serai, les gars. Ok, bravo à lui. On l'embrasse, Belly, qui je crois reste fidèle. Hein. Merci à lui. Ah oui, merci Belly. Qu'est-ce que alors, info intox. Allez, on va mettre Hakims, hein, ça fait longtemps, non? Hakims, allez, Hakims. Ouais. C'est l'info ou l'intox. L'info ou l'intox, c'est le jeu filou d'ajusser tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox, c'est le segment après Rakam et Papy. Magnifique. Merci. Bravo. Ah non, aucun des deux. Les deux sont bien. Hein. Ouais. C'est vraiment classe. Bon, t'as tout juste, connard. La deuxième aussi? Bah oui, la deuxième aussi. Il y a eu le show d'aujourd'hui. Hein, t'as tout juste, connard. Il y a eu le show d'aujourd'hui. Meilleur contenu de tout YouTube, quoi. Et le dernier show en date, c'était le 12 septembre 2006. Donc vraiment au tout début. C'était tout au début, ouais. Il y avait Rob Van Dam qui battait Hardcore Holly par DQ, CM Punk qui battait Shannon Moore, René Dupré. Non, il n'y a pas Stevie Richards. René Dupré qui bat Balls Mahoney et le Big Show contre Sabu. Le Big Show qui bat Sabu dans un Extreme Rules match pour le titre de la ECW. Voilà. C'est la belle ECW, quoi. René Dupré, quoi. Il y a quand même 4 matchs. Hein, ouais, mais je crois que les deux. En plus, il me semble, je suis plus sûr, mais il me semble que c'est les débuts de René Dupré. Ah, peut-être. Bah, en même temps, il disait des mots français, mais qui n'étaient pas français. Je crois qu'il a fait. Tu te rappelles de ça? Bonvilliers, le Dieu. Ah oui, c'est vrai. Il y a 4 matchs. Rob Van Dam, Holly 4 minutes 50. Punk qui bat Moore en 1,51. Dupré bat Balls en 3,24. Et le Big Show qui bat Sabu en 8,38. Mais il y a quand même de quoi. Et j'imagine qu'il devait y avoir au moins 1 ou 2 segments dans les backstage. Ouais, il y avait Francine au catering. Ah oui, c'est ce jour-là? Ouais. Oui. C'était la ECW qu'on aimait bien, quoi. Ouais. Mais il y avait du star. Alors, moi, j'ai tout juste. Par contre, toi, tu as tout faux, Agus. Cette semaine, oui, bon, ça fait plusieurs semaines que je perdais quand même. Shane Helms a été une seule fois champion par équipe avec Kane. Et tu as dit un faux, c'était une intox. Il a aussi été avec Rosie, effectivement. Ah, ben voilà. Mais t'as pas le... non, je me souviens pas quand il a été champion avec Rosie. Je me souviens de l'équipe, mais je les vois plus avec des titres. Je me demande si c'était pas la Résistance. Oui, ils ont une feud. C'était le Oui, Rosie, de Superhero in Training. Voilà, ouais. Exactement. Ouais, bon.
Et Shane Helms est le neveu d'Eric Bischoff. Oui, c'est une info. Pour de vrai? Mais comment j'ai pu oublier ça? Moi, je le savais pas non plus. J'ai vu ça Je cherchais des infos sur Shane Helms. Je le vois, c'est le neveu d'Eric Bischoff. Ça sera dans le prochain 40 mètres, les gars. Spécial neveu d'Eric Bischoff. Voilà. Eugene et ça sera 1 minute 50, les gars. Le spin-off. 2 questions et après on se demande si on éteint ou pas. Bon bah voilà. Tu as des coucous, des bonsoirs, des choses? Bien sûr. Un big up, évidemment, un bisou à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Encore une fois, merci à Carole de s'être pris au jeu, de nous avoir apporté cette dose de bienveillance dont on a besoin de temps en temps dans l'univers d'Ajus. Et elle dit qu'elle n'a pas une culture catch, et je trouve qu'elle s'est bien imposée. Elle donnait ses idées, elle donnait ses avis. Non, c'était très bien la semaine dernière avec Carole. On la resalue encore et on la remercie encore. Un bonjour aussi cette semaine à Kevin Turetta, à Captain Jonky. Je trouve que le nom est absolument fabuleux. C'est un vrai nom de catcheur. Captain Jonky contre Jacques Le Steak Robert dans le main event. Et à Bernard Fa, évidemment, un ancien fidèle de la clinique qui avait. Lui, il a demandé. Il a demandé la dédicace. Ah bon? Je pensais l'avoir déjà fait, donc je m'excuse, Bernard. Quel est le premier défaut de Bernard? Il est égoïste. Non, mais ça n'a rien à voir avec le ski. Voilà, c'est drôle, ça. Ouais, merci. Ouais. Non, mais c'est ce qu'elle dit, je crois. Ça, c'est drôle, ça. Paraît que c'était une tannée, ce tournage. Et en plus, il se faisait la gueule, oui. Michel Blanc n'a pas voulu participer à l'écriture, et puis il faisait froid, et puis la neige a été trop molle. Donc, facile à dire, Squeezie. Hein. Ah oui, j'avais oublié cette scène. Voilà. C'est fini? Oh, moi j'ai fini, franchement. Franchement, à tout l'univers d'Ajus, encore une fois, passez un bon réveillon, parce que du coup, on ne se reverra pas avant le 25. Soyez gâtés, profitez de votre famille, des personnes que vous aimez. Que vous likez, que vous partagez. Voilà, c'est ça. Franchement, pour 1000 likes, je vous souhaite un joyeux Noël. Passez en effet de bonnes fêtes, profitez-en. Meilleur contenu à juste. Lis mes lèvres, meilleur contenu de tout YouTube. Vous connaissez la musique. On se retrouve, même chaîne, même heure, à la semaine prochaine. Si, ciao. Bisous.